Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne Digitique Plus. Pour toi qui découvres cette chaîne, ici nous faisons le digital, ici nous faisons l'informatique. Aujourd'hui nous allons apprendre les écritures décoratives appelées word art. Le word art nous permettra de faire de la publicité, de faire de la décoration et de faire des affiches. On se retrouve donc sur mon ordinateur pour l'apprentissage. Nous allons donc réaliser aujourd'hui l'écriture décorative appelée word art. J'ouvre un fichier Word. Ici, je suis sur Word 2016, mais je préfère les modèles de word art sur 2003. Donc, je vais réaliser mon word art sur Word 2003. Je viens cliquer ici sur 2003. Je clique dessus. Et je viens ici dans Insertion. L'onglet Insertion, je clique dessus. Et je clique sur ce petit A qui est penché. Voilà. Les différents modèles de word art sont là. Je vais choisir le premier modèle. Je clique là. Et il écrit votre texte ici. Je vais écrire bonjour. Et je clique sur OK pour valider. Voici mon objet word art qui est là. Je viens dans habillage. Je clique sur habillage et je viens en bas ici, cliquer sur devant le texte. Cela me permettra de modifier facilement mon word art en le déplaçant, en l'agrandissant et en le réduisant. Le word art ici est comme une forme automatique. On le modifie de la même manière qu'une forme automatique. Bien, je clique sur le word art et ici nous sommes dans l'onglet format. Voici les différents outils. Voilà, voici les différents outils que j'ai à ma disposition pour apporter des modifications à ce word art. Ici, il est écrit modifier le texte. Quand je clique dessus, je peux modifier le texte qui est là. Voilà, je peux le changer. Par exemple, je l'efface avec la touche d'effacement du clavier et je viens écrire Digitique Plus. Digitique Plus. Voilà, le nom de notre chaîne YouTube. Je clique ici sur OK. J'ai modifié mon texte. Alors, nous allons travailler avec notre nouveau texte. Nous pouvons venir ici dans remplissage. Remplissage pour mettre une couleur à l'intérieur du texte. Je clique dessus et je choisis par exemple la couleur bleue. Je clique là. Voilà. Je vois que le contour est noir et la couleur à l'intérieur est bleue. Je peux mettre tout en couleur bleue. Donc je viens ici sur contour et je choisis la couleur bleue ou bien je mets carrément sans contour. Voilà, sans contour. On enlève le contour carrément et l'écriture est toute bleue. Bien. Donc ici c'est l'espacement. Je clique dessus. Il est écrit ici très rapproché. Quand je clique, l'écriture se rapproche. Les lettres se rapprochent l'une de l'autre. Ici normal, je clique dessus et c'est l'espacement normal. Ici, par exemple, espacé. Voilà, les lettres sont espacées encore. Ici, très espacé. Voilà, encore plus espacé. Et là, je vais prendre normal. Bien. Ici, on vient ici. Ça sont les différents modèles de word art que nous pouvons avoir. Je viens cliquer ici. Et voici les différents modèles qui se déroulent. Alors, je vais mettre mon word art un peu en bas pour qu'on puisse voir les modifications selon les différents modèles. Comme je l'ai sélectionné, vous voyez des points autour. Voilà, le word art est sélectionné ici. Il y a des points autour du word art. Donc, je peux apporter toutes les modifications. Tant que vous n'avez pas sélectionné votre word art, vous ne pouvez pas le modifier. Et comment on le sélectionne? Il suffit de cliquer dessus. Je sélectionne le word art. Donc, je viens ici pour choisir les différents modèles de word art. Donc, ici, je viens choisir mes différents modèles de word art. Voilà.
Vous voyez, quand je mets le pointeur sur un modèle, alors le WordArt qui est en bas ici, là, il change de forme. Voilà. Vous voyez, ce sont les modèles de WordArt. Selon le modèle qui vous plaît, voilà, vous pouvez cliquer dessus et puis travailler. Voilà. Nous allons prendre ce modèle-là, je clique dessus et voici mon modèle WordArt. Bien, donc nous venons ici. Ici, c'est pour le remplissage. Si je clique ici, c'est pour changer la couleur à l'intérieur. Voilà, la couleur qui est à l'intérieur de mon WordArt. Et là, c'est pour le contour. Comme je l'ai dit tout à l'heure, là, on change le contour à ce niveau. Et ici, on peut modifier l'épaisseur du contour. Voilà, l'épaisseur du contour avec cette partie-là. Bien, je vais revenir à mon modèle initial. Je clique ici et je viens ici sur le WordArt initial. Je vais lui donner un remplissage bleu. Bleu. Voilà, bon, le contour est noir. D'accord, je peux l'agrandir. Pour l'agrandir, je mets le pointeur sur l'un des points de redimensionnement, les points qui sont autour là, et le pointeur devient une double flèche. Je mets mon doigt sur la touche gauche de la souris et je tire dans le sens où je vais l'agrandir. Voilà, soit à gauche, à droite, en haut ou en bas. Voilà. Ou bien je peux le modifier aussi à partir d'ici. Voilà, ça c'est pour la largeur, la longueur. Et ici, ça c'est pour la hauteur. Voilà. Bien, on continue. Nous avons vu le remplissage, le contour. Ici, c'est pour la forme. Modifier la forme du WordArt. Je vais placer mon WordArt quelque part ici pour qu'on puisse voir la modification. Je clique dessus et je choisis ici. Voilà, la forme a été modifiée. Ici, je modifie la forme. Ici, voilà, vous voyez, la forme est modifiée à partir d'ici. Voilà. Donc, une fois que je clique dessus, voilà, je garde cette modification. Et je peux l'agrandir ou bien, voilà, l'améliorer comme je veux. Voilà. Bien. Je vais revenir sur la position de départ. Bon, je vais revenir sur le modèle de départ. Voilà. Bien. Ici, c'est la modification du modèle. Ici, on a effet d'ombre. Je clique sur effet d'ombre. Je peux mettre une ombre autour. Voilà. Et l'ombre peut être dirigée à gauche, à droite, en haut, en bas, selon mon goût. Voilà. Donc, quand je choisis ici, il y a une ombre qui est là. Et cette ombre-là, je peux lui donner une couleur. Je viens toujours sur effet d'ombre et en bas, couleur d'ombre. Je clique dessus. Je viens en bas, dans couleur d'ombre, voilà, une ombre rouge, une ombre jaune, une ombre, voilà, jaune, verte, bleu, ainsi de suite. Je peux choisir une ombre orange, par exemple. Voilà, vous voyez. Donc, je lui ai donné une ombre de la couleur que je veux. Je clique dessus. On est toujours dans format, ombre. Voilà. Bien. Donc, je continue. Ici, je clique encore dessus. Je vais dans format. C'est dans l'onglet format qu'on modifie les objets WordArt. Exactement comme dans le cas des formes automatiques. Ici, j'ai effet 3D. Voilà, effet 3D. Je vais cliquer dessus. Et voici les différents effets 3D. Voilà, je peux choisir les effets 3D là. Ici. Voilà, ici. Voici les différents effets 3D. Nous allons en choisir un. Choisissons par exemple celui-ci. Choisissons celui-ci. Je clique dessus. Voilà ce que ça devient. Nous allons modifier cet effet 3D. Je viens ici. Nous sommes toujours dans effet 3D. Hein. Je viens ici. Dans couleur.
couleur 3D, je choisis une couleur. Voilà, voici la couleur que je lui ai donnée. Je continue. Je clique dessus. Profondeur. Profondeur. Je choisis par exemple la profondeur 72. Vous voyez. Ce qui était l'effet 3D, l'ombre qui était derrière là, a été raccourci ici. Voilà, donc, je viens. Ça, c'est la profondeur. Ici, orientation. Voilà, ça sont les différentes orientations. Hein. On peut le mettre à gauche, l'ombre à gauche, à droite, ainsi de suite. L'effet 3D. À gauche, à droite, ainsi de suite. Et ici, éclairage. C'est comme si on éclairait l'objet WordArt avec des ampoules. Avec une ampoule, par exemple. Voilà. Selon la position de l'ampoule, l'effet 3D aura une orientation et puis une configuration différente. Voilà. Bien, je clique sur ça, par exemple. Voilà. Bien. Donc, je viens ici, surface. La surface, je choisis une surface métal. Voilà, donc la surface change. Je viens ici, surface. Je choisis maquette. Voilà comment ça devient. Donc je vais revenir sur ma position de départ. Voilà. Et ici, ça permet de... On va pivoter. Ici, il est écrit pivoter vers le bas. Et ici, il est écrit pivoter vers la gauche. Je vais cliquer ici. Par exemple, pivoter vers... la gauche, vous voyez. On va revenir vers la droite. Voilà. Donc, voilà ce que ça devient. On revient en arrière. Donc, on repart sur notre forme. Remplissage bleu. Voilà, remplissage bleu. Et donc, voilà ce que nous pouvons faire avec le WordArt. On peut l'agrandir, on peut le réduire, on peut modifier le contour, on peut modifier l'épaisseur du contour aussi. Regardez par exemple, je clique dessus. Pour modifier l'épaisseur du contour, je clique sur contour de forme et je viens ici dans épaisseur. Et ici, je vais augmenter l'épaisseur. Voilà. Je clique ici. L'épaisseur du contour a été augmentée. Je clique dessus. Je peux enlever carrément le contour. Je viens ici. Sans contour. Je clique ici et il n'y a pas de contour. Voilà donc l'objet WordArt. Comment on peut le réaliser. Ici, nous allons enregistrer le WordArt. Mais il faut le faire sur Word 2003, puisque nous avons travaillé sur Word 2003 étant sur Word 2016. Je vais enregistrer mon objet WordArt ici. Faire fichier. Enregistrer sous. Je viens choisir l'emplacement. Je vais l'enregistrer sur le bureau. Je vais lui donner un nom. WordArt. WordArt. Et ici, en bas, là où il est écrit document Word, je viens cliquer sur cette flèche. Et je viens ici, choisir modèle Word 97-2003. Je clique dessus. Voilà. Donc, je vais enregistrer donc en Word 2003. Je clique sur enregistrer. Bon, j'avais déjà un fichier qui avait le même nom. Il me demande s'il doit remplacer. Je vais cliquer sur OK. Voilà. Donc, mon fichier a été enregistré sur Word 2003. Lorsque je vais l'ouvrir prochainement, il n'y aura pas de modification. Sinon, si je l'ai enregistré simplement, sans aller forcément sur Word 2003, alors lorsque je vais l'ouvrir prochainement, il va s'ouvrir sur Word 2016. Parce que ici, nous sommes sur Word 2016. Voilà, il y aura des modifications. Donc, c'est pourquoi il est bon de l'enregistrer sur Word 2003. Voilà, nous avons terminé notre vidéo d'aujourd'hui. Abonnez-vous et laissez-moi à chaque fois un pouce bleu. Cela permettra un bon référencement de notre chaîne YouTube Digitique Plus. Au revoir, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo.